Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2024 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les balances pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'empereur. Alors cet empereur, il nous parle de reprise de son propre pouvoir. Il parle également de volonté, volonté d'agir, de changer ce qui doit être changé, en tout cas ce que vous avez envie de faire bouger dans votre vie. Il nous parle également de redémarrage parce qu'il vient nous parler également de l'équinoxe de printemps avec le transit du soleil en bélier le 20 mars. Donc redémarrage, nouvelles opportunités, nouveau départ sur ce mois de mars pour vous, en particulier sur la fin du mois. Mais également avec le 4 de l'empereur, on est sur cette idée que des choses vont se fixer, qu'elles se stabilisent ces choses. On nous parle également de planification, peut-être pour l'année à venir, le mois à venir. Vous êtes dans des projets, vous vous projetez sur la suite de l'année 2024 et au-delà. Pour certains, on nous parle également de déménagement, et encore pour peut-être des choses en lien avec ce déménagement, mais pas nécessairement. On nous parle également d'une meilleure compréhension des relations, alors ça peut être des relations interpersonnelles, sentimentales, professionnelles, mais ce que j'ai reçu comme message au moment de la guidance du trimestre, c'était au sujet de l'autorité, le rapport à l'autorité. Alors vous prenez si ça vous parle, hein, vous voyez si ça vous parle, une question qui est en lien avec l'autorité, la loi, peut-être la justice également. Il y a quelque chose qui va se transformer pour vous, ou qui est mieux intégré, mieux compris en tout cas. Voyez si ça vous parle, hein, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. C'était un message assez spécifique. Alors je continue avec l'oracle, maintenant les messages de l'oracle. Alors il y en a deux qui ont sauté. Ah oui, alors simplicité et solitude. Ok, vous avez peut-être besoin de simplifier les choses, simplifier les démarches, simplifier l'approche par rapport à une situation, et de vous retrouver d'une certaine manière en solo. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être seul, en particulier sur le plan relationnel, mais que intérieurement il y a quelque chose qui va pouvoir grandir en vous, quelque chose qui va pouvoir se renforcer par le biais d'un recentrage sur soi. Peut-être que ça va se manifester par du temps pour soi, des temps de pause, des temps loin de la foule, ou bien aussi se recentrer vraiment énergétiquement sur soi, au milieu de la foule, hein. Ça, ce sont des messages que je reçois très forts, et également une capacité à se connecter à ses ressentis, à son intuition aussi, à se centrer sur ses besoins primordiaux. De toute façon, on est quand même sur... avec la saison des poissons qui va se terminer courant mars, on est sur cette exploration de son intériorité qui peut passer par des états méditatifs, des retraites, du temps vraiment dans son cocon, dans sa bulle. Voilà, exploration de soi, un peu comme un ermite en fait, hein, très connecté à l'eau, donc qui va développer tout ce qui est en lien avec l'empathie, la télépathie, l'imagination, mais également avec l'entrée du soleil en bélier, on va venir sur le moi. Le moi, pas dans un sens égotique, hein, mais vraiment vous, voilà, votre moi fondamental, cette priorité que vous allez pouvoir vous donner à vous-même. Vous avez Chiron encore qui est conjoint au nœud nord en bélier, à l'opposé de votre signe. Il y a une discussion comme ça entre le nœud nord et le nœud sud. Est-ce que je vais vers l'autre, quitte à me sacrifier, à trouver le compromis à mes dépens, ou est-ce qu'au contraire, et c'est quand même le chemin qui est proposé par Chiron, conjoint au nœud nord, est-ce que je vais explorer un chemin de guérison pour me prioriser à nouveau? Là, j'ai le sentiment que les choses sont beaucoup plus claires pour vous. Potentiellement, vous sortez de situations, de relations toxiques, des situations qui ne vous conviennent plus, et ça passe par cette idée de se prioriser à nouveau, effectivement. Donc ça ressort avec la couleur... alors on parle de la couleur qui est très dorée, donc de la chaleur, ça me parle aussi de votre estime de vous-même. On est sur le plexus solaire aussi, hein. Ouais, là j'ai le plexus solaire qui vient. Et l'idée donc de se recentrer sur soi, sur ses besoins. Vous avez Chamuel
qui nous parle de relations paisibles. Très bien. Pacifier les relations. C'est le chakra du cœur ici. Chakra du cœur. C'est-à-dire qu'en vous recentrant, il y a une recette simple, là on me dit, en vous recentrant sur vos besoins fondamentaux, en étant aligné, au clair avec vous-même, dans une forme d'autonomie, donc à l'opposé de l'interdépendance ou de la codépendance, encore l'interdépendance, mais la codépendance vraiment, en sortant de cette énergie de codépendance, peut-être par rapport à un travail, par rapport à une relation amicale ou sentimentale, familiale aussi, vous allez pouvoir assainir, simplifier les relations pour aller vers des échanges pacifiés, apaisés, simplifiés aussi du coup, voilà. C'est une approche simple qui débouche sur une relation simple, mais ça vient de vous en fait, parce que c'est incarné en vous, avec cette couleur rose aussi, on sent comment c'est vraiment à l'intérieur de vous, une ouverture du chakra du cœur, vous allez le sentir par une respiration, une légèreté. Oui. Une capacité à vider une tension que vous pouvez avoir actuellement sur le chakra du cœur. Et pour certains, qui peut aussi se manifester avec le chakra de la gorge, avec une gorge nouée, une difficulté aussi à exprimer ses besoins, à exprimer ses limites aussi, à poser des limites autour de soi. Bon, vous voyez si ça vous parle. On va regarder maintenant le message du tarot maison par maison. Enfin, je vais tout découvrir pour les 12 maisons. Je fais une lecture synthétique. On approfondit comme d'habitude. Allez, on va voir tout ça. Alors, sur la maison 1, très bien, le roi de bâton. Donc, on est vraiment dans cette démarche, effectivement, de se prioriser. C'est une forme de maturité dans le moi. Voilà, se donner la priorité. Vous êtes vraiment dans cette démarche-là. Retrouver son pouvoir, c'est complètement ça. C'est vraiment votre démarche... Alors, j'avais dit que je commentais pas, que je retournais tout, mais c'était tellement évident par rapport à ce que j'ai déjà tiré comme carte. Voilà, donc en tout cas... on se priorise. Les ressources, vous avez la tour sur la maison 2. Sur les communications, la maison 3, vous avez le 3 de bâton. Très belle énergie. On va regarder ce qu'il y a sur la tour. Ça bouge sur le monde en maison 4. Très 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 bien. Ça c'est excellent. La tour, on va en parler, on va approfondir. La route fortune en maison 5. Ouais, je vous ai parlé du plexus solaire qui offre un espace de créativité. Il y a aussi le chakra sacré qui est dans cet espace de créativité. La route fortune, c'est très très bien. Reine de denier dans la maison 6 qui nous parle du quotidien. Ici, on est sur la créativité, sur l'épanouissement personnel, la vie sentimentale en particulier. Très positif, très beau. Alors, sur la maison 7, les relations à l'autre. Le 6 de bâton, magnifique, vous voyez. Vous avez un très beau tirage, les balances. Alors, sur la maison 8, les transformations profondes, le 2 de bâton, d'accord. Sur la maison 9, votre spiritualité, les hautes études, également les grands voyages, la force. Encore un arcane majeur. Combien vous en avez là d'arcane majeur? 1, 2, 3, 4 pour le moment. En maison 10, votre contribution, le 6 de coupe. Waouh! Très bien. Le 3 de denier en maison 11, vous avez un tirage excellent. Et en maison 12, alors maison 11, c'est la communauté, vos amis, vos appuis, vos projets, vos espérances. Et l'as d'épée en maison 12. La maison 12, c'est les leçons à intégrer, c'est tout ce qui est invisible et caché. Alors je vais commencer par ça, en fait en lien avec les transformations, comme ça ce sera posé. D'après moi, ce que le tarot vous indique, c'est que vous avez besoin d'ouvrir un nouvel espace mental, et vous allez le faire de toute façon, mais c'est vraiment quelque chose à ne pas lâcher du tout. Renaissance, nouvelle façon de se penser, de communiquer. D'ailleurs, on voit que sur la maison 3, il y a une énergie d'exploration. Cette carte, elle est particulière parce que cet homme, il se prépare à rentrer dans une forêt qui a l'air obscure. Donc c'est ce retour en soi aussi sur la manière de communiquer, voir comment vous parlez de vous, comment vous composez avec les autres sur le plan de la communication, comment vous recevez aussi les nouvelles, les échanges avec les autres, comment l'énergie circule en fait sur le plan intellectuel et sur le plan verbal. Ouais. Donc il y a quand même un point ici important pour vous par rapport à la communication, une nouvelle façon de se penser et de communiquer. Ça vient aussi avec le 2 de bâton en résonance sur les transformations à aller explorer en soi, avec une forme d'hésitation, une exploration, le fait de peser le pour et le contre en permanence. En fait, il y a peut-être besoin aussi pour vous, sur ce mois de mars, et vous allez le faire, vous avez besoin de trancher les choses, de prendre des décisions un peu plus
Alors vous prenez, si ça vous parle, un peu plus franche, un peu plus directe, ça va être l'énergie de Mercure en Bélier. Mercure en Bélier, c'est cette énergie qui va augmenter notre capacité à prendre des décisions rapides, mais attention à la précipitation. Donc peut-être vous êtes dans des situations où c'est pas évident de prendre des décisions, c'est important, vous avez besoin de faire un choix, c'est pas évident. Vous avez la carte de la simplification ici, hein, simplicité. Donc vous avez un mode d'emploi peut-être à construire ou à reconnaître en vous. Vous voyez, pour pas peser le pour et le contre pendant 300 ans si la réponse est simple. Vous voyez, ça peut être ça. Prenez si ça vous parle encore une fois, mais moi j'ai le sentiment que c'est vraiment cette invitation qui est là. Ouvrir un nouvel espace intellectuel, ne pas rester bloqué dans « ouais mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va se fâcher? Comment il va saisir ça ?» En fait, c'est pas ça le débat, c'est vraiment quelque chose que vous allez incarner. Voilà, vous retrouvez en vous, et ça, c'est fondamental pour la suite, en fait, de votre mois, de votre vie, quoi, plus globalement. C'est vraiment ça, à partir du moment où vous êtes aligné avec vos désirs, vos valeurs, bah, vous attirez à vous les bonnes personnes. Et peut-être qu'effectivement, au moment où vous alignez, ben, il y a des gens qui vont pas être contents. Mais en fait, libre à eux de se positionner. Vous vous positionnez, et puis ben, en face, ça répond, mais vous ne perdez pas. Et d'ailleurs, on voit sur les ressources, hein, cette notion de perte. C'est peut-être ça aussi qui pose question, c'est que pour perdre, ou parce qu'on perd dans une relation, même si ça ne ressort pas dans le tirage, hein, mais c'est vraiment des messages que je reçois, on a peut-être, pour certains, alors, pour certains, il y a une dépendance financière ou matérielle parce qu'on partage un logement, parce qu'on a un projet ensemble, et ça peut venir mettre une énergie de tension. Je vais regarder justement sur vos ressources, là. Donc, les ressources, hein, c'est l'argent, mais c'est aussi votre disponibilité physique et mentale. Moi, j'ai des gens aussi qui ont peur de ne pas servir, comment dire, de perdre une place qu'ils avaient en amitié. Peut-être que vous aviez un confident, quelqu'un qui aimait bien être avec vous, mais vous voyez, on me dit qu'il y avait besoin de vous. Là, le 6 de coupe dans la mission de vie, parce qu'on peut voir aussi comment le relationnel à l'autre peut faire partie d'une certaine manière de votre mission de vie, ça va se transformer. Vous avez quelque chose à transmuter, hein, avec le 6 de coupe, on est dans des transformations profondes. Vous savez déjà, pour ceux qui sont concernés, vous savez déjà que peut-être certaines personnes viennent vous voir que quand elles ont besoin de vous. On peut avoir ça, vous voyez. Elles reprennent contact uniquement quand elles ont un service à vous demander. Et ça va changer en fait, pour du positif. Pour du positif parce que ça fait rester justement les personnes qui sont dans votre énergie, qui sont dans un amour inconditionnel, que ce soit sur le plan familial, sur le plan amical ou sentimental. Après, on va voir que même sur le plan relationnel général, il y a de la réussite de toute façon. Donc même au travail, moi je pense que vous êtes reconnu, il y a quelque chose de très très fort. Alors ça ne veut pas venir, hein. Peut-être que c'est pas un problème majeur aussi, hein. On va voir ça le tour. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la situation, s'il vous plaît? Ah. Ouais, alors il y a une épreuve. Apparemment, c'est quelque chose d'ancien. Pour certains, c'est pas pour tout le monde ça. On me dit que c'est quelque chose d'ancien. Alors peut-être une situation qui est liée à du karmique, mais aussi une situation ancienne. Mais c'est en train de se conclure, donc ok. On est sur les dernières... on est, oui, sur les dernières notes. On me dit les dernières notes au morceau. Ah oui, mais on est quand même sur la suradaptation, vous voyez. Là, le caméléon, c'est la concorde à tout prix. Il y a un choix. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, en fait, j'ai des gens qui sont en conflit, là. Conflit intérieur, peut-être, hein, parce que vous sentez bien que ça peut plus durer comme ça. Peut-être que vous faites un métier qui vous plaît pas, hein, aussi. Hein. Peut-être que vous êtes dépendant physiquement, dépendant chimiquement aussi. Ça peut être ça. Ça peut être un conflit extérieur aussi. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage sur ça ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a sur le conflit? Il y a un froid. Bon, c'est quelqu'un qui vous ghoste, hein, ou qui vous boude, hein, ou vous avez cette inquiétude-là parce que c'est une personnalité particulière. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami. Je mets des guillemets aussi sur le mot amitié quand même parce que il y a une redéfinition, moi, à mon avis. Hein. 3-2 Denis, il y a une co-création, il y a quelque chose qui est en train de se recréer. Donc, sur les amitiés, il va y avoir du changement, hein, pour certains. Alors, est-ce qu'il y a encore un message? Oui.
Ouais, donc ne restera en fait, voilà, mais ça vous le savez déjà, je pense, hein, je vous apprends rien de nouveau, ne resteront que les amitiés fidèles, hein, les énergies durables en fait autour de vous. Alors un conseil pour avancer, oui, alors ici je comprends, le 7 d'épée il dit que vous avez envie d'éviter le conflit, et peut-être que vous gagnez à éviter le conflit, le fruit pourri va tomber de l'arbre tout seul. Et de vous focaliser sur une nouvelle communauté. Vous voyez, le 3 de denier, co-créer, alors ça peut être aussi de vous focaliser sur votre travail, si ça vous parle, co-créer avec l'univers. Ce 3 de denier, il me parle aussi de ça. Vraiment vous connecter aux énergies de l'univers et faire fructifier également ce que vous avez déjà autour de vous. Ok. Alors, je vais prendre une carte de plus du tarot pour regarder ce qu'on a après cette tour-là. Voir si on peut ouvrir une fenêtre. En tout cas, ça bouge. Et à mon avis, le transit du soleil en bélier, ça va venir mettre en lumière des choses en vous. Hein. Ça va vous apporter beaucoup de positivité pour oser franchir un cap, ouvrir un nouvel espace d'expérience. Mais de toute façon, pas d'inquiétude, parce que ce qu'elle vient nous dire, cette tour, c'est que ce qui est lâché, ce qui tombe, c'est un ancien mode de fonctionnement. D'accord? Donc après, une forme peut-être pour certains, alors le mot est fort, mais chaos, pour certains c'est ça. Ça a bougé fort, ça tangue fort, la paix va venir. Hein. Plus de sérénité, donc ça peut vouloir dire aussi que vous soldez un prêt, ça peut être ça hein, sur le plan de vos ressources. Hein. Vous allez avoir une entrée d'argent après avoir beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, fait des pieds et des mains pour, ou beaucoup de pas et de démarches pour avoir quelque chose, ça va payer. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, ici, sur les ressources, on nous parle quand même de se protéger physiquement, énergétiquement et émotionnellement. Voilà. Donc, je pense que vraiment, ce qui va s'ouvrir, c'est cet espace de retour à soi pour aller vers des relations simplifiées, bienveillantes, apaisées, mais sans vous sacrifier. C'est ce que je ressens aussi, d'accord? Parce que le roi de coupe, il a une forme de maturité, donc les choses, elles vont grandir. Vos ressources vont s'agrandir, s'élever, vous allez vous sentir mieux et plus en capacité, en fait, d'œuvrer, d'agir dans votre vie incarnée actuelle. Alors, je vais laisser le roi de coupe comme ça. Voilà, on va laisser comme ça. Je continue sur les relations. Donc le 3 de bâton, il y a un espace qui s'ouvre hein, avec les communications, les échanges. Potentiellement, vous allez faire des déplacements, des petits déplacements dans votre ville, dans votre département peut-être. Pour certains, il peut y avoir une certaine appréhension à faire ces petits déplacements, mais en même temps, vous savez que ça va vous ouvrir un nouvel espace d'expérience. J'ai aussi des réconciliations avec un frère, une sœur, des discussions à bâton rompu, on me dit, avec les voisins également. Les voisins, des gens qui sont dans votre entourage. C'est une énergie très positive, très optimiste aussi sur la vie. Peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui peut venir de votre entourage, vous déclarer sa flamme ou vous admirer secrètement. Pour moi, il y a un lien avec l'énergie de Jupiter ici. Hein. Jupiter qui vient à la conjonction d'Uranus. La conjonction se construit, elle sera parfaite en avril, mais on est déjà sur le mois de mars, sur cette conjonction qui se construit. Donc on a déjà ces énergies de changement, faire bouger les choses, les faire grandir pour autre chose. Alors ça vient parler dans le signe du taureau, en fonction de votre maison, il faut clarifier, enfin il faut préciser, mais ça vient parler quand même de ce qui est stable, de ce qui peut toucher aux finances. Donc ici, dans mon tirage, ça peut évoquer la maison 2, les ressources également et comment vous profitez de la vie. Donc il y a un lien très clair avec aussi la roue de fortune qui est dans votre maison 5, qui nous parle également des plaisirs simples de la vie. On a une envie, vraiment, et vous allez le faire, vous allez vous en saisir, une envie de profiter de la vie. Il y a beaucoup de positif qui va rentrer dans votre vie sur ce mois de mars, très très clairement. Sur la maison 4, votre base, vos racines, vos fondations, on est sur une énergie de complétude, d'alignement, une forme de perfection qui passe au travers de la compréhension des épreuves. Voyez ? Donc vous avez cheminé, vous avez dépassé les épreuves et vous vous sentez ancré. Pour certains, il y a le fait de fonder un foyer. On a le fait d'emménager, d'acheter un logement, peut-être un appartement. Il y a un changement peut-être qui se fait très rapidement, plus rapidement que prévu et de façon surprenante. C'est ça aussi, hein, Jupiter
conjoint à Uranus en taureau, ça peut être aussi je change, j'ai de nouvelles acquisitions, ça peut être des biens immobiliers, là je vois avec le monde, ou une nouvelle location, un investissement aussi, c'est le patrimoine ici qu'il peut y avoir. Peut-être que vous allez aussi vous tourner vers l'étranger, vous avez envie d'aller vers l'étranger, potentiellement aussi d'effectuer un achat à l'étranger, ça va être très très spécifique ça, mais ça peut être ça aussi. Et je pense qu'il peut y avoir un effet guérisseur là. Pour ceux qui se sentent appelés par ce message d'achat ou d'investissement à l'étranger, c'est aussi un processus de guérison. Peut-être pour quitter une situation qui ne vous convient plus, ou pour rejoindre quelqu'un, rejoindre sa famille, peut-être vous retourner dans votre pays d'origine, ou vous rejoignez votre famille dans un autre pays que le vôtre. Il peut y avoir ça également. En tout cas, c'est extrêmement positif. Il y a beaucoup de force en fait qui ressort de votre base. Et les choses vont s'éclairer, quoi, tout simplement. Je pense que pour vous, le mois de mars sera beaucoup plus calme. Qu'est-ce que vous aviez en... Oui, vous aviez la tempérance en février. On était déjà sur des énergies d'expansion pour vous, les balances, mais il fallait patienter. Alors que là, on sent qu'il y a quelque chose qui va vraiment se concrétiser sur le mois de mars, ça bouge. Ok, alors on va regarder maintenant la maison 5 qui nous parle de votre créativité. Alors là, à fond, les créatifs, allez-y, vous êtes vraiment très très soutenus. Si vous vous sentiez un peu bloqué, la peur de la page blanche, vous vous sentiez comme gelé, on me dit. Ça va vraiment s'ouvrir ici, beaucoup de créativité. Profitez de l'espace du soleil en poisson, très très positif pour développer sa créativité. Également, on aura Vénus en poisson à partir du 11 mars, très porteur aussi sur la créativité. Puis Mars le 22 mars, la planète Mars qui transite également en poisson. Tout ça, ça va ouvrir un espace de créativité, c'est important. La roue de fortune, elle nous parle aussi de relations améliorées familialement. Là, je vois qu'il y a quelque chose qui va vraiment s'unir, peut-être avec cette histoire de justice. Oui, je vous ai parlé pour ceux qui sont appelés par une histoire de justice. Il y a peut-être aussi une solution légale pour trouver une harmonie dans la famille. Vous avez peut-être des tensions par rapport à un ex, une ex. On parle de garde d'enfant, on parle aussi d'empêcher de voir l'enfant, avec une histoire peut-être d'étranger pour certains. Ça va se régler, la chance va être de votre côté. Vous allez avoir des solutions. Sur la vie sentimentale, là aussi, il y a de l'amélioration. Amélioration, donc ça peut être une rencontre, je vous ai dit, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Et puis, il y a aussi le hasard, synchronicité. Synchronicité, vous avez à jouer votre part, on me dit, sur je pars, je bouge, je sors, je vais dans des endroits où on peut voir du monde pour rencontrer une personne, si vous êtes célibataire. Pour ceux qui sont dans des situations compliquées, il y a une amélioration clairement. Vous regardez ce que vous désirez en fait. Vous êtes tourné d'une certaine manière sur votre passé, sur ce que vous avez vécu, traversé avec cette personne dans une situation compliquée, et vous allez pouvoir avancer. Alors est-ce que c'est avec l'autre ou pas? En tout cas, vous avancez, vous ne regardez plus derrière au bout d'un moment, en fait. Vous faites le bilan, mais après vous allez regarder devant. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui. Alors, j'ai une histoire d'abondance, globalement, ça peut être l'argent, mais c'est pas que ça peut être l'amour, mais c'était bloqué. D'accord? Là, c'est bloqué au moment où vous regardez, peut-être. Il y a eu des empêchements, une union qui n'était pas possible, un accès à l'abondance qui n'était pas possible. Et il y avait trop de lenteur, des choses qui étaient freinées. Je vous renvoie à février avec la tempérance. Les choses étaient peut-être en pause. Par certains aspects, elles étaient bloquées, effectivement. Donc là, on voit le constat. Qu'est-ce qu'on a de plus? Alors, ce à quoi vous aspirez actuellement, c'est votre sérénité, votre équilibre intérieur. Ouais, vous voulez de la paix. Ok, donc que ce soit sur le plan des relations avec vos enfants, épanouissement personnel, vie sentimentale, vous êtes dans cette ligne-là. De toute façon, ça peut parler à toutes les situations, et quelle que soit votre vie sentimentale. Vous ne voulez pas de relations compliquées, vous voulez des choses simples et sincères. On va prendre un conseil après. Est-ce que j'ai une dernière carte ici qui veut venir? Oui. Vous avez quelque chose à exprimer aussi. Alors, est-ce que vous avez envie qu'on vous dise, qu'on vous déclare sa flamme, ou est-ce que vous avez à déclarer votre flamme aussi? Peut-être vous avez des choses à dire à vos enfants également, et exprimer des choses en lien avec votre enfant intérieur. On me parle sur l'enfant intérieur aussi d'une situation familiale où il y a beaucoup d'argent, mais il n'y a pas eu trop d'amour en fait. Et ça a pu vous bloquer. Voilà, on voit que vous êtes vraiment... Alors,
tourner vers l'avenir sans renier vos origines et votre passé aussi. Hein. Il y a vraiment une intégration complète et une paix intérieure avec votre passé. On prend un conseil par rapport à cette roue de fortune. On retombe sur le 3 de denier. Donc, le retour vers sa communauté, et puis là aussi, vos projets, vos espérances. Qu'est-ce que vous désirez le plus ardemment dans votre vie? Est-ce que c'est retrouver son équilibre intérieur, son harmonie intérieure, hein, on est sur ça avec la maison 5. Est-ce que c'est guérir des blessures dans l'enfant intérieur, renouer avec vos enfants, trouver plus de créativité au quotidien? Vous avez à vous tourner vers votre communauté, vos projets, vos espérances, et également à vous tourner vers l'univers si vous êtes dans cette dynamique-là. Vraiment demander à l'univers, en particulier au moment de la nouvelle lune en poisson. Ça peut être le moment de poser des intentions sur votre créativité en particulier, mais pas que. C'est aussi sur la nouvelle lune en poisson, on est également sur des guérisons sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel, une connexion à son intuition, du lâcher prise, laisser parler son imagination, ce sont toutes les énergies de la nouvelle lune en poisson. Et puis on a aussi la pleine lune en balance, donc dans votre signe avec un soleil en bélier, qui va permettre aussi de faire un temps de bilan. Donc ces énergies lunaires, temps de bilan sur notre rapport aux autres. Et on a vu qu'il y avait quelque chose qui se joue sur le rapport à l'autre pour certains d'entre vous. Donc ça peut être ça, cette énergie, mais ça peut être plus général et de façon quotidienne également. Le fait de se connecter à la source pour demander. Ok. Alors, je continue. Sur votre quotidien, Reine de denier. Superbe énergie, donc c'est votre quotidien, votre organisation, votre routine, votre santé. Là, on est sur quelque chose de... vous gérez bien votre quotidien, vous prenez bien soin de vous. Vous savez vous organiser, vous êtes indépendant, indépendante. Matériellement, vous cherchez votre indépendance ou vous y êtes déjà aussi. Donc ça, c'est très positif. Ouais, vous vous organisez bien, vous prenez soin de votre corps, de votre santé. Extrêmement positif et ça paye aussi dans le rapport à l'autre en fait, parce que vous rayonnez, vous êtes rayonnant, solaire, épanoui. Et ça c'est... vous attirez à vous en fait, du coup vous attirez à vous les bonnes personnes. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc dans le rapport à l'autre, la victoire, la réussite. Donc des rencontres positives. Épanouissement complet là. Dans les relations. Relations réussies. Relations réussies, ouais. Ça peut être des partenaires de travail, ça peut être dans les collaborations, amitié, mais également dans l'amour. Je vais demander une petite clarification sur l'amour. Ouais. Bon, écoutez, vous prenez si ça vous parle, mais là, il y a de la sincérité et un amour durable, en fait, qui est là dans votre vie ou qui arrive. Donc, c'est bien. Et en plus, il y a du désir. Que demande le peuple ? Alors peut-être que j'ai certaines personnes qui vont officialiser une situation aussi. On sort d'une relation cachée. Pour d'autres aussi, c'est peut-être de s'engager officiellement avec des papiers. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait du juridique pour certains. Vous vous engagez officiellement, vous montez ensemble en association, donc on revient sur du professionnel. En association, vous montez une entreprise. Alors qu'est-ce qu'on a là? Pour certains, ça peut mettre un peu d'anxiété et vous faire vous sentir seul quand même, en particulier sur le pro, on me dit. Vous avez peur de manquer de temps pour profiter de la vie, j'ai l'impression. Mais vous êtes guidé. On prend un petit conseil là, sur le pro en particulier. Quel est le conseil sur le pro? La tour, tiens. Ah, mais la tour, en fait, elle vient parler peut-être des ressources par rapport à un business aussi. Il peut y avoir des questions sur le plan de votre travail, sur le plan de votre poste. J'ai des gens qui sont peut-être dans des entreprises où il y a des... Comment on appelle ça? Des remaniements, c'est pas ça qu'on dit. On parle de redressement aussi. Des plans de sauvegarde, des choses comme ça. Prenez si ça vous parle. C'est pas... Vous le vivez actuellement, si c'est ça. Et puis il y a un lien aussi entre les relations que vous entretenez et les ressources que ces relations vous apportent. Donc en fait, il y a peut-être une personne aussi à laquelle vous êtes attaché, on me dit. Vous l'admirez peut-être. Mais vous avez du mal à avoir confiance en sa parole donnée. Je ne sais pas pourquoi. Elle vous a peut-être ou déjà trahi,
Ou alors vous avez peur, elle parle bien, elle parle beaucoup, et vous avez peur qu'elle soit pas... que ses actes et ses paroles ne soient pas liés, en fait, qu'il n'y ait pas de logique. Hein. On vous dit de vous connecter à vos ressentis. Hein. Et je reviens à ceux deux là, de bâton sur les transformations. Il n'y a pas 10 000 questions à se poser. Faites-vous confiance aussi. Et ayez confiance en vos ressentis, votre intuition. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme troisième conseil? Oui. Pour certains, clairement, il faut y voir au plus clair, dénoncer, démasquer, et peut-être couper des liens toxiques. Hein. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, parce que j'ai eu différents messages, certains qui étaient très doux, et d'autres, voilà, j'ai différentes situations, bien évidemment. Ouais. Là, j'ai quand même des liens toxiques, mais vous allez vaincre hein, sur ces liens toxiques. Il y a victoire, là, il y a réussite, et vous vous entourez de personnes positives. Donc les transformations, j'en ai déjà parlé. On va parler maintenant de la maison 9, spiritualité, foi, les formations, peut-être que vous enseignez, vous transmettez, les grands voyages, une volonté et une force de se donner la priorité dans tout ça, de faire grandir les choses en soi. Donc moi, j'ai des gens qui sont en plein cheminement d'évolution sur le plan spirituel. Vous pouvez ressentir comment vous vous élevez hein, sur le plan spirituel. Et que même les épreuves, en fait, vous renforcent, hein, et que vous comprenez de mieux en mieux qui vous êtes et ce que votre moi supérieur a à vous dire. Donc vous vous connectez aussi à votre force intérieure, à votre estime de vous-même, mais également à votre intuition. Et ça, c'est très puissant. Pour d'autres aussi, on est sur des formations qui sont peut-être longues, une envie d'enclencher une reconversion, une formation qui peut prendre un peu de temps, mais qui va payer, en fait. Il y a une grande volonté pour vous d'aller jusqu'au bout de quelque chose sur le plan de l'apprentissage, en particulier si vous êtes sur des formations où il y a de la pensée complexe. Hein, je ressens ça vraiment, connaissance du monde, ça peut être en lien aussi avec le juridique. Ça, potentiellement, c'est des choses qui sont aussi également tournées vers la pensée sociale. Donc aussi la politique, si ça vous parle. La spiritualité aussi, on me dit. Donc vous avez ça qui est en train de grandir et de s'élever. Si vous avez un voyage à faire aussi, vous allez tout mettre en œuvre et vous allez arriver à ce que vous voulez faire, en particulier un grand voyage. Mais j'ai les voyages qui sont... Il y a beaucoup de fluidité là pour vous, pour bouger hein, sur le mois de mars, pas de problème. Sur la mission de vie, maison 10, le 6 de coupe, donc nous parle de cette transmutation. Il y a des transformations, alors ça peut être que vous changez de travail carrément, on voit hein, que sur potentiellement le salaire, là il y a des changements, nouveau salaire, nouvelle façon de gagner son argent, mais aussi il y a une nouvelle façon de se projeter dans son travail. Peut-être que vous avez un boulot qui vous plaît par ailleurs, mais qui reste quand même alimentaire, et vous allez, par le biais des transformations, découvrir aussi quelque chose qui est plus aligné avec vous-même et ce sera votre mission de vie. C'est peut-être ça, vous êtes en train de découvrir des choses. Et puis, au travers de l'expression, de la pratique de sa mission de vie, vous transmutez des choses, hein, parce que le 6 de coupe, on est quand même sur des transmutations, on quitte des vieux schémas de pensée. Il est possible aussi que vous travaillez avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps. On peut être sur une entreprise familiale, hein, par exemple. Ouais. Alors, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie positive, beaucoup de bienveillance, mais il peut y avoir quand même aussi, par moments, des crises. J'ai une personne en particulier qui fait un peu... Ouais, c'est quelqu'un qui a un peu sa diva, on me dit, qui a du mal à exprimer ses émotions clairement, simplement. Voilà, encore une fois, prenez si ça vous parle. Mais le fait de pratiquer aussi, d'être un peu dans ce mouvement-là, ça vous aide aussi. Vous voyez, la solitude, je l'ai sentie entourée aussi de gens. Et le fait d'expérimenter le contact avec les autres, ça vous permet aussi de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître. Donc c'est une très très belle expérience de toute façon sur tout ce qui est en lien avec votre ascension sociale et votre mission de vie, votre vocation globalement. Sur la maison 11, donc vos projets, vos espérances, et également le rapport à votre communauté, à vos appuis, là il y a vraiment quelque chose qui est renouvelé, beaucoup de créativité, co-création, avec vos proches, avec de nouvelles personnes peut-être qui entrent dans votre vie, de belles collaborations. De toute façon, je vous redis, c'est très très positif, les relations, les échanges avec les autres. Il y a peut-être une partie qui est un peu hésitante encore, mais ça va être très positif. Donc j'ai de nouvelles personnes, je le disais, qui entrent dans votre vie. Et puis aussi cette énergie de protection de l'univers pour vous guider au bon endroit. Il y a une histoire de timing divin là aussi qui apparaît.
Voilà, et puis sur la maison 12, ben, je vous ai déjà expliqué, l'As d'épée pour moi il parle d'un renouveau mental, donc si ces messages vous ont parlé, il y a peut-être un espace comme ça de réflexion, une façon de vous projeter qui va se renouveler, ou qui est déjà en train de se renouveler hein, en fonction de votre situation. Alors je prends l'énergie des anges, l'énergie de l'univers avec Angel Guide, prenez vos responsabilités et passez à l'action, et vous avez également un nom, donc vous voyez je vous parlais du timing divin. C'est marrant parce que ces cartes, elles sont souvent ensemble, elles sont aimantées ensemble. Hein. Timing divin, elles veulent sortir. Oui, vous avez vraiment à passer à l'action. Il y a vraiment cette collaboration, c'est l'énergie, moi, dans mes lectures, le 3 de denier, il fait ça. Il nous parle de comment vous avez votre part. Peut-être que vos proches, vos alliés ont aussi une part à jouer dans la situation. Mais également l'univers, en fait. Mais vous avez votre part. Et puis ce nom, c'est quelque chose qui vous est refusé, c'est en lien avec le timing divin. C'est pas le moment. Mais c'est pas grave. C'est peut-être sur les ressources, hein. C'était pas le moment. Mais vous verrez que c'est un cadeau derrière. C'est un cadeau. Voilà. Le plan sacré. Voilà. Donc c'est bien exprimé ici. Oui, il y a un plan. Le plan parfait, le plan de l'univers. Ne vous bloquez pas sur... voyez les choses très simplement. Ne vous bloquez pas sur ce qui ne fonctionne pas, au contraire, mais laissez-vous entrer dans une nouvelle discussion avec vous-même et avec l'univers. Ça va être très très porteur. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Excellent mois de mars à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.